pogner où ils vont atterrir. Alors là, bing, c'est parti. Hey. Ah oui, oui, Check ça, Sylvie. pif, pif, pif. OK. Je vois pas de... Il y a des goélands, mais c'est des fous de bassin, Sylvie. C'est des fous de bassin? Ouais, Je vois pas de baleine, je vois rien. Parce qu'habituellement, quand il y a une bête quelque chose, il y a tout le temps des gros poissons. Hey, Ben moi, je pense que c'est des goélands. Non, c'est des fous de bassin, regarde le but des ailes. Ah oui, ils ont les ailes noires. Là, ils s'éloignent. Pour moi, le bain, il se tasse, là. Ils s'en viennent quasiment envers ici. Ah, mais ils vont se virer, ils vont revirer, Sylvie. Regarde, ça tourne encore, Sylvie, là-bas. Là. Ah, ils vont planter, là. Ils vont plonger. Il y a une gang, là. Tabarouette. C'est parce que là, ils checkent où ce qu'ils sont, puis ils vont se mettre... Là, ça recommence. Ils jappent. C'est parce qu'ils tournent en rond, puis ils checkent le bain. Ça va rouler à soir. Ah, pour moi, oui. Bonjour, je me présente. Mon nom est Sylvie, alias Gaspélène. Pourquoi j'ai choisi le nom de Gaspélène? C'est parce que je suis une Gaspésienne, je viens de la Gaspésie. Maintenant, j'habite en ville, donc j'adore la laine, fait que j'ai décidé de mixer les deux noms, fait que ça fait Gaspé pour Gaspésie, laine parce que j'adore la laine. Je vais appeler ça Gaspélène. J'ai pas mis d'accent sur le E parce que quand on veut faire référence ou quand on veut, c'est pas tous les ordinateurs en tout cas qui acceptent le caractère spécial de l'accent sur le E que je me suis rendu compte. Fait que j'ai tout simplement enlevé l'accent sur le E, ça fait Gaspélène, mais c'est Gaspélène. Donc, vous pouvez me rejoindre probablement Instagram. Je viens d'ouvrir mon compte Instagram. Je ne sais pas comment que ça fonctionne encore, je n'ai pas regardé, fait qu'éventuellement, j'ai juste comme configuré le compte, mais je n'ai pas mis d'avancée de projet, ainsi de suite, sur ce compte-là. Éventuellement, je vais essayer de le faire pour essayer de comprendre. Il faut se tenir à jour à un moment donné, hein, parce qu'il y a tellement de nouvelles choses, de nouvelles procédures, de nouveaux réseaux sociaux, que si on s'y fait pas puis qu'on ne suit pas, à un moment donné, on se trouve comme... je vais dire entre guillemets, enterré, puis on n'est plus capable de reprendre le dessus pour poursuivre l'évolution des choses. Fait que vous allez pouvoir me rejoindre sur Instagram. Je cause que je ne ferai pas de discussion sur Instagram, mais je vais mettre une avancée de mes projets peut-être sur Instagram, sur le nom de Gaspélène. Ensuite, sur Ravelry, mon dossier est à jour, ma fiche est à jour sur Ravelry au nom de Gaspélène aussi. Vous allez pouvoir voir les projets, probablement aussi qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque que je trouve d'intérêt, que j'ai eu un petit coup de cœur, je l'ai envoyé dedans. Je ne sais pas si je vais tout faire, si un jour je vais réussir à tout faire, qu'est-ce que j'ai mis dedans. Ça, c'est une autre histoire. Fait que aujourd'hui, je suis venue vous parler de mon nouveau projet qui est un chandail. J'ai pas pu m'empêcher de le commencer. C'est le chandail Pretty Ribbon de Len Biscuit, fait par, j'ai pas mes notes. Oh, motadine. J'ai oublié mes notes. Je le mettrai en lien de description, et c'est en bas la petite flèche, là. Je le mettrai en description le nom de la personne, Madame Robert, je pense, qui a fait le design pour ce chandail-là. Je l'adorais, je le trouvais beau, fait que j'ai décidé de le commencer puis de me faire un chandail pour quand l'automne va arriver, c'est ça. Éventuellement, je vais commencer ce chandail-là. Je vous donne la suite, je commence probablement à soir, avant de me coucher. Je vous donne probablement la suite là, dans le courant de la semaine. Ensuite, j'ai terminé mes bas pareil, pas pareil. Je suis bien déçue. Je suis bien déçue. C'est plusieurs paires de bas que je fais, entre autres. J'en ai fait plusieurs, là. Sauf que sont jamais à mon goût. Puis là, j'ai décidé de faire des tests. Fait que vu que je m'étais trompée au départ sur ces bas-là, j'ai dit aussi bien de continuer de faire des tests dessus. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que les tests de mes bas pareil, pas pareil, qui sont terminés puis que les fils ne sont pas rentrés, je me suis rendu compte que mon fameux talon qui chenouille,
Mon fameux talon qui chenouille, il n'est pas assez long comparé à l'autre. J'ai sauté probablement des rangs ou je sais pas quoi. Il y a quasiment tout ça, là, vous le voyez pas bien. Là, il y a quasiment tout ça de trop. Fait que quand on l'a d'un pied, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite que j'étais pas là. J'étais pas là. Fait que déjà en partant, c'est le bas des milieux de nuit, là. Déjà en partant qu'il y avait le petit nœud ici. J'arrive au talon, je pars 2 talons sur 2 côtés différents. Je refais le talon, j'arrive pour l'essayer. Colin, mon talon, il n'est pas pareil. Pourtant, j'avais compté le même nombre de rangs, et ainsi de suite. C'était pas pareil. Juste qu'à continuer à le foirer, si tu veux, j'ai dit aussi bien le foirer comme du monde. Aussi bien le foirer comme du monde. Fait que j'ai fait 2 tests à la fermeture. J'ai fait... C'est lequel? OK. J'ai fait ce bas-là avec la fermeture de Elisabeth Zimmermann. Puis j'ai fait celui-là avec la technique que je vous avais dit sur Internet que j'avais vu. Fait que la finition de Elisabeth Zimmermann, c'est avec un aiguille, tu rentres 2 mailles, tu sors une maille, tu jettes. Tu rentres 2 mailles, tu rentres dans la maille, tu jettes. Fait que ça fait une finition qui fait un petit peu chou-fleur, on va dire comme qu'on dit, là, qui fait un petit peu chou-fleur. Il fait une petite tresse. Pas ça, les bien voir. Là. On va m'enlever mon gros nez de là. Qui fait une petite tresse tout le long. L'élasticité, encore ici, on n'est pas parfait. Qui fait quand même une belle élasticité. Ici, je l'ai pris un petit peu plus lousse, ou c'est peut-être là que je l'ai fermé. Non, c'est pas là que je l'ai fermé, c'est là que je l'ai fermé. Fait que ça, c'était ma finition que je fais depuis tout le début. Je regarde tout le temps là, mais c'est là que vous êtes. Fait que ça, c'est la finition de Elisabeth Zimmermann. La finition que j'ai vue sur Internet qui me paraissait pas pire, c'était tu tricotes une maille comme qu'elle se présente. Tu l'amènes sur l'autre aiguille, puis tu tricotes les deux ensemble. Tu la tricotes, c'est à l'envers. Ensuite, un coup qu'elle est tricotée, tu tricotes, tu ramènes tu ramènes tes mailles sur ta broche, tu tricotes les deux ensemble. Elle est à l'envers la suivante, tu la tricotes à l'envers, tu ramènes tes mailles sur ta broche, tu tricotes les deux ensemble. Super de belle élasticité. Merveilleux. Autant que, tu sais, si je mets les deux ensemble, là, tu sais, je vois pas vraiment de différence. Si je les mets les deux ensemble de côté, ça c'est Elisabeth, on voit que elle chenouille plus, elle se tient moins bien. Elle se tient moins bien. Puis je vais vous mettre une petite vidéo, là, je les ai mis, puis l'élasticité est là, mais ça fait mou, on dirait que ça a tendance à ne pas vouloir tenir. Je ne suis pas sûre qu'en fin de journée, ça tiendra encore. Ça, loin de là, je ne suis pas sûre. Fait que pour l'instant, mon test avec mes bas pareils, pas pareils, ça va continuer d'être la fermeture de Elisabeth Zimmermann. Je vais vous en garder à la bonne place. Ça va être la fermeture d'Elisabeth Zimmermann. Fait que ça, c'est mes bas pareils, pas pareils. Sont terminés. Il me reste qu'à rentrer les fils que je vais faire probablement cette semaine. Puis je vous mettrai un petit extrait suite à ça ici du porté de la chose. Allez voir comment que mon talon il tombe. Arrêtez, regardez là. Vous allez voir que mon talon il tombe, comment que mon talon il tombe, puis comment que l'extension autour de la jambe il se fait. C'est pas vargeux. Fait que ça va être... C'est Elisabeth la gagnante pour cette semaine. Merci, Elisabeth. Alors, je suis installée dans la chambre de ma fille pour vous montrer mes bas. Pareil, pas pareil. Très confus, sauf que quand j'ai bisouné mes talons, ben, j'ai mal repris cette là. D'un, j'ai fait un petit trou. Je vais le réparer. Puis ici, j'ai peut-être pas assez relevé de maille comparé à celui ici qui est parfait. Ici, j'ai fait la méthode
que j'ai vu sur Internet que je ne me souviens pas le nom. J'aime pas. J'aime vraiment pas. C'est tout mou, ça veut pas. Ma méthode avec Elisabeth est pas mal mieux. La finition est pas mal plus belle. Je trouve qu'elle est mieux. Je vais continuer avec celle-là. Plein de poils. Je vais continuer avec celle-là. C'est celle-là que j'aime. Mais pas ça. Tadam! Mais pas pareil, pas pareil. Ensuite, mon deuxième projet, ça c'est mon projet terminé. Mon projet sur mes aiguilles aujourd'hui, j'ai commencé un autre paire de bas. Je vous mets la photo là. Moi, ça va être là. Je vous mets la photo là de la laine que j'ai teindue. J'avais tendu une laine en 3 couleurs qui était rouge, vert et noir, qui a sorti comme un petit gris plus gris à cause du rouge à certaines places, couleur brun brique, que j'aimais beaucoup, que je disais qu'il ressemblait à du bonbon, là. Fait que j'ai décidé de faire mes bas avec, puis de le mixer avec le rouge que j'avais fait. Fait que vous avez la photo là, c'est le rendu. Tadam! C'est le rendu. Ça fait des belles petites lignes comme ça. Puis j'ai mis le rouge avec, ici. Fait que j'ai commencé le début. J'ai commencé mon début avec 12 mailles. J'ai augmenté à toutes les rangs jusqu'à temps que je couvre ma petite orteil. Puis ensuite, je suis partie avec la couleur de la laine que j'ai teintue. Vous la voyez peut-être un petit peu plus foncée que en vrai. Le rouge, ouais, il est peut-être une petite teinte plus foncée. Là, c'est plus ça, ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que ça, c'est ma laine que j'ai teindue moi-même. Le rouge et celle-là ici. Je suis trop fière. Je suis vraiment, vraiment trop fière. J'ai commencé mon talon est fini, fait que j'ai pas été distraite, fait que ça devrait être bon. J'ai fait un petit changement sur celle-là aussi. Le petit changement, c'est que quand je relevais mes mailles, quand tu relèves tes mailles, tu relèves, moi c'est 11 mailles dans mon cas, quand tu relèves tes mailles, tu tricotes, tu glisses une, tu tricotes une, tu glisses une, tu tricotes une, puis à la fin, tu fais 2 ensemble. Puis, je faisais toujours sur le rang à droite, je finissais, je faisais 2 ensemble. Sur le rang à l'envers, je tricotais, pour le talon, je parle. Sur le rang à l'envers, je tricotais, j'arrivais à la fin, je faisais 2 mailles ensemble. Sauf que ça me faisait, oh, on le voit ce bas-là, je vais vous le montrer. Je l'ai fait sur un bas, l'autre bas, j'ai dit, je vais corriger ça, c'est pas beau. Voyez-vous ici, là, comment que la finition est propre sur le relevage de mes mailles. C'est ça que je cherchais, que je voulais. Fait que quand on arrivait sur l'autre côté de mon talon, si sur le rang, ça c'est le rang à droite, j'arrivais à la fin de mon rang à droite, il fallait que je tricote 2 mailles ensemble, ça me fait comme une petite maille relevée de même. Puis ça, je trouvais pas ça beau. Je trouvais pas ça beau. Fait que là, j'ai trouvé que je l'ai corrigé sur le deuxième bas. Ce côté-là, il est très beau. Et ce côté-là, il est très beau. Il ne fait pas la même chose que le relevé de l'autre. Fait que c'était sur mon rang à l'envers. Quand j'arrive à la fin, je glisse une, je tricote une, je glisse une, je tricote une, je glisse une, je tricote une, 2 mailles envers. Puis quand je revenais sur mon rang à l'endroit, tu recommences, glisse une, tricote une, jusqu'à temps que tu arrives à tes 2 dernières mailles. Quand tu arrives à tes 2 dernières mailles, tu les tournes, tu glisses, glisses, tricotes. Moi, c'est de même que glisse, glisse, tricote. Fait que c'est de même que j'ai corrigé ce petit problème-là, puis je suis trop contente. Fait que c'est encore le patron de Jody, je l'ai, de Jody, je l'ai imprimé. Je l'ai imprimé parce que je voulais vous le montrer, ça travaille trop bien, puis j'adore ça. C'est Jody Gibson. Oh, vous allez le voir à l'envers, je pense. Ouais, c'est poche. Vous allez le voir à l'envers. Jody Gibson, le calcul tableau. Le tableau a été fait par Madame Peggy Pignato. Ça, on avait oublié de le mentionner. Puis c'est important de mentionner, de donner à César qu'est-ce qui est à César, là. Fait que je le mentionne. Le patron, c'est par Jody Gibson. Le tableau a été créé par Peggy Pignato.
Fait que ça commence que, ben, même si c'est à l'envers, c'est pas grave. Vous avez toutes les explications, puis à chaque place que vous arrivez, comme ici, fait que quand vous arrivez, mettons le pied, bon ben vous commencez A. Le A, il réfère au tableau comme ça ici. Fait que là, tu dis, bon ben le A, c'est 60 mailles, un exemple. Ensuite, vous voyez de quoi il a l'air le tableau, là, A, B, C, D, E, F, G. Fait que vous êtes dans le patron, selon la grandeur que vous avez choisi, mettons pour, excusez-moi, je bouge beaucoup, selon le patron que vous avez choisi pour un enfant, pour un adulte, un ado ou un homme ou une femme, vous avez les grandeurs que vous pouvez mettre. Moi, je l'ai écrit au crayon plomb. Fait que c'est facile à effacer. J'ai même marqué mon nom ici. Ça, c'est mon patron à moi. Je pars sur... peut-être mieux que la deuxième feuille. Il y a plus d'écriture dessus. Je m'excuse. Fait que... ce bord-là, je vais mieux voir. Fait que là, vous commencez, vous marquez, bon, ben OK, en I, vous allez marquer c'est tant de mailles, vous êtes rendu à tant de mailles sur l'aiguille. Fait que vous avez toujours le suivi de votre patron. C'est à l'envers, mais ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que c'est, là. Fait que vous avez toujours le suivi de votre patron selon le nombre de mailles que vous avez à faire, puis il est très, très, très bien expliqué. C'est ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos que je l'avais pris sur le site du gars qui tricote, Guy Carbonneau. Je l'avais pris sur son site à lui, puis ça fait 7-8 ans que je tricote tout le temps avec celui-là. C'est mon patron de référence. Éventuellement, je vais... 60 mailles, c'est 60 mailles, là. Je vais probablement me sortir une petite dentelle qui cadre dans 60 mailles, puis je commencerai à faire de la dentelle. Fait que ça, c'était l'histoire des bas. Ensuite, vous savez que quand j'ai tendu la laine, je cherche mes projets, là. C'est mes projets futurs. Vous savez que quand j'ai tendu la laine, j'avais beaucoup de mini écheveaux pour faire les... j'ai soif. Pour faire les tests de couleur. À votre santé. Pour faire les tests de couleur, j'avais beaucoup, on avait commandé, je pense, 24 mini écheveaux, on avait commandé 12 gros écheveaux. Pour faire les tests de couleur, on avait pris les mini écheveaux. Fait que j'ai beaucoup de mini écheveaux. Ça va probablement être des bas. Éventuellement, je veux me faire un chandail peut-être ligné. Pour passer mes mini écheveaux, des couleurs que ça donne. Je vais peut-être essayer le chandail de petite knit. Il y en a un rayé, je m'excuse, je ne me souviens pas du nom, là. Celui-là, je vais probablement le faire avec mes laines. Encore à décider, c'est écrit à quelque part dans le brouillard, là. Ça va s'en venir. Ça va se concrétiser à un moment donné. Probablement un chandail rayé ou ligné. Ça va être ça. J'avais teint aussi 200 grammes de laine mauve. Je vais dire mauve. Ouais, c'est mauve. Oui, c'est mauve. De laine mauve. Je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté. J'ai 200 grammes. Je vais essayer. Tenez-vous bien. Vous allez être surprise. Ben oui. Je la remonte. Le ranunculus. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a essayé. Avec 200 grammes, je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire à part qu'un petit ensemble de bébé ou peut-être une petite camisole. Camisole, je suis pas trop vendue à date. J'en ai une sur le dos, là. C'est pour... chaud en tabarouette aujourd'hui, là. Fait que, avec 200 grammes, j'imagine que je devrais être bonne pour le faire. Puis je vais peut-être, si je n'ai pas assez, je vais le faire en version manche courte. Si j'en ai assez, ça va être en version manche longue ou manche 3/4. Ça me dérange pas. Fait que, je vais l'essayer, mais je ne mettrai pas autant d'aisance positive. Parce qu'eux autres, ils préconisent 45 cm d'aisance positive. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne sais pas combien d'aisance que je vais faire. Je vais calculer ça. Je l'ai imprimé tantôt. Fait que
Ça va aller dans mon cartable. Un jour, je vous présenterai mon cartable que j'ai toutes mis mes affaires. En plus que ma mère, elle m'a donné l'année passée un paquet d'aiguilles circulaires. Ben, ça fait la job, là, je vais dire, bas de gamme. C'est pas bas de gamme, mais c'était des aiguilles circulaires qu'il y avait dans le temps. Fait qu'elle a fait un ménage dans ces choses. Puis en plus, il y avait une madame qui avait toutes cédé ces aiguilles circulaires. Fait que je les ai toutes. C'est toujours bon, ça, des aiguilles circulaires. Tu pars un projet, tu le mets dans un sac ou tu oublies le sac quelque part, ça fait pas trop mal au cœur. Fait que c'est ça. Je les ai toutes gardées. Toutes. Je vous montrerai ça. Il y en a en tabarouette. Je sais pas. Je vais probablement faire des cadeaux. Éventuellement, je vais faire des cadeaux à des personnes aux alentours. Là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, ben oui, je vais faire le ranunculus. Pas rani, j'ai tout le temps ranunculus, c'est ranunculus. Je vais faire le ranunculus. Fait que, c'est pas mal tout qu'est-ce que j'avais à vous parler aujourd'hui. Ah non, oui. Je vais aller chercher mon livre, je reviens. Pardonnez-moi. Ça, c'est un film qui joue. Fait que là, on s'en vient ici. Ta-da-dam. Je suis revenue. Fait que je suis revenue. Une chance parce que la sonnette de mon poêle, la sonnait. Puis c'est le temps que je cale mon pain. Fait que j'ai calé mon pain. Il va falloir que j'aille le pétrir dans pas long. Fait que c'était juste pour le faire à la suite que de tout vous... que j'ai pour rien oublié. Je voulais faire... je vais commencer par un merci tout spécial à Fraîcheur Mentalo Chantal. Merci beaucoup, c'est gentil d'avoir mentionné mon nom, de me faire connaître un petit peu. C'est juste que je suis contente. Merci beaucoup. Un gros merci à toi, Chantal. Merci. Ensuite, je voulais vous parler des vlogs que je regarde. C'est pas mal, je suis pas mal la même recette que tous les autres vlogs, là. Je vais vous parler des vlogs que je regarde. Je regarde les ceux que j'ai découverts récemment. C'est le 3615 Cumcote, qui est Madame Lucie. J'aime bien. J'ai écouté un épisode à date. Je m'excuse, là, je vous ai découvert seulement hier soir. Fait que j'aime bien à date. Je me suis abonnée, puis je vais continuer de vous suivre. Madame Chantal 3615 Cumcote. Je mettrai tous les liens en barre d'infos en bas. Ensuite, la nouvelle que j'ai découvert aussi, c'est Comme 3 pelotes. Je l'ai découvert seulement ce matin. J'ai pas eu le temps de prendre de notes ou d'en parler plus qu'il faut. J'ai commencé à écouter, je m'excuse, un petit 15 minutes. Il fallait que je parte pour faire une commission. Puis quand je suis revenue, j'ai pas eu le temps d'écouter encore. Fait que ça, c'est dans mes attentes. Parce que pendant que j'arrive en pause, je travaille 40 heures semaine. Quand j'arrive en pause, j'ai 2 demi-heures de pause par jour. Je m'installe avec mon café, mon dîner, puis je vous écoute. Qui que j'écoute? J'écoute Les Immanquables, Christelle Tricotte, Au fil de la ruche. Je vais écouter Tricolibri. Chacun votre tour. Tricolibri, puis Chantal de Fraîcheur Mentalo. Ça, ces 4-là, vous quatre, je vous écoute régulièrement, toutes les semaines, pendant mes pauses. Vous m'accompagnez pendant mon heure de lunch. Je ne sais pas si vous êtes contente de ça, mais moi, je suis bien contente de partager avec vous mon repas à toutes mes pauses. Ensuite, je vous ai parlé d'Instagram Ravelry. C'est pas mal tout ce qu'il y en a pour aujourd'hui. J'aurais pas le choix. Je l'ai marqué là, puis là, je suis en réflexion. Je commence à avoir pas mal de reste de laine. J'imagine que vous savez ce que ça veut dire. Reste de laine égale projet. Des fois, c'est pas des gros bouts, là. Fait que j'ai 2 choix à faire avec un reste de laine, tout dépendant du nombre de grammes. Il va falloir que j'essaye. Je vais l'essayer, vu que j'ai 3 petits bébés cette année. J'ai 3 petits bébés, plus un autre petit neveu de 3 ans.
Je vais essayer de faire des petits bas avec mes restes de laine. Je vais peser le nombre de grammes que ça me prend. Toutes les balances de laine qui vont arriver en dessous du poids recommandé, pas du poids, du grammage recommandé pour faire les petits bas. La excavation de blanquette. La première fois que je l'ai vu, c'est Emma de Tricolibri qui l'a mentionné. Je l'ai vu aussi sur Christelle, ta vie en couleur, je crois. Je le suis aussi, Christelle. Je l'aime. Je l'aime. Puis je pense que je vais m'en faire, puis je vais l'emmener dans ma roulotte. Mais il va probablement avoir un mélange de laine. Toutes mes balances de laine, j'ai beaucoup de balances d'acrylique que je ne vois vraiment pas qu'est-ce que je vais faire avec, qui m'a été donnée par ma cousine Chantal. Merci Chantal. Ta laine pingouin que tu m'as donnée l'année passée va probablement aller dans cette couverte-là. Tu vas être trop jalouse. Un petit clin d'œil de même en passant. Puis j'ai déjà des commandes aussi. Là, ça, c'est pour mes projets futurs. Fait que je vais probablement avoir des commandes aussi de la part de mes filles. Parce que là, ils commencent à zioter de trop proche. Qu'est-ce que je fais? Ils ziotent de proche pas mal. Fait que c'est ça qui est ça. C'est qu'est-ce que j'avais à vous mentionner pour la journée aujourd'hui. Fait qu'on se revoit bientôt dans le courant de la semaine ou dans le courant des 2 prochaines semaines que je vous donne l'avancée des choses. Merci beaucoup. Bonne journée. À plus. Salut, je venais faire un petit coucou. Je viens de sortir du dentiste. Ça fait déjà 2 semaines que je suis revenue de la Gaspésie. J'étais juste venue faire un petit coucou pour vous dire où est-ce que j'étais dans l'avancée de mon projet. Moi, je sors du dentiste. Là, c'est mon mari qui est rentré. Fait que j'étais en attente pour mon mari. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à attendre puis à tricoter, ben, aussi bien venir dire un petit coucou à mes amis. Je vais vous appeler mes amis. Venir faire un petit coucou à mes amis pour vous présenter qu'est-ce que je te ferais faire présentement, mon avancée. Je suis encore gelée ici, hein? C'est... On dirait que je me suis fait souffler babine. Mais non. C'est vraiment mes dents. Donc, mon avancée des projets. J'ai choisi le patron de laine biscotte, le Fretzy Ribbon. Je le trouvais super beau, pas trop compliqué à faire, c'est un top-down. Donc, j'ai pris ma laine fingering que j'avais teindue en bleu avec ma cousine. Puis, c'est ça. Donc, voilà. Je vous le présente. Il est quand même bien avancé parce que je l'avais commencé en Gaspésie après mon dernier vidéo. J'étais trop impatiente. L'impatience, quand on a un nouveau cadeau, ou des petits bonbons, ou des affaires de même, moi j'appelle ça mes bonbons, c'est... j'ai pas pu résister. J'avais commencé par rouler une balle pour voir l'échantillon. Ensuite, j'avais sorti 2 balles pour commencer des bas, mais j'avais pas terminé mes autres bas. Je m'excuse. J'avais pas commencé mes autres bas, donc j'avais décidé de... Un soir, encore avant de me coucher... C'est tout le temps avant de me coucher. Le plus gros de l'histoire, c'est toujours avant de me coucher. Fait qu'un soir, avant de me coucher, j'ai dit, je pense que je vais juste monter les côtes du collet. Puis, ça va me donner un aperçu si c'est pas trop juste, parce que je l'en gardais sur le patron. Puis, moi, j'aime pas quand c'est trop collé au cou. Même lui, là, il est limite. J'aime pas quand c'est trop collé au cou. Fait que je vais commencer par les côtes, mais juste voir s'il va être pas pire. Fait que j'ai monté mes mailles, j'ai monté la côte. Finalement, ben, j'ai dit, ben, c'est pas pire. Je vais faire une coupe de rang de plus. Faites une coupe de rang de plus. Le lendemain, ben là, je voulais plus rien faire, je voulais juste tricoter, là. Fallait que j'aille chez ma mère pour l'aider pour son jardin. Ensuite, c'est quoi fallait que je fasse? Donc, j'avais le jardin de ma mère, j'avais la fermeture de ma roulotte, une demi-fermeture parce que je me revenais ici en ville, fait que j'avais plein de choses à penser. Puis quand on est tout seul, la routine de la fermeture pour une roulotte n'est pas tout à fait pareille, là, fait que je voulais être sûre de rien oublier, fait que j'étais paresseuse, là, je voulais juste tricoter. Puis j'avais mes filles qui étaient venues me rejoindre là-bas.
Fait que ça faisait beaucoup de choses à penser. Fait que tranquillement, un soir, ben, j'ai avancé de quasiment tout ça. Là, quand je t'ai rendu ici, là, juste ici, j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça allait faire pour passer ma petite laine pour faire la petite dentelle ici. C'est celle-là qui me tentait le plus. Fait que je me suis dépêchée à tout descendre ça pour arriver là puis voir le fini de ce beau petit dessin-là, toi. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, ouais. Tu sais, quand tu le vois, là, jusqu'ici, ça donne pas une grosse idée générale, là. Fait que là, il fallait que j'en fasse un autre bout. Fait que là, j'en ai fait un autre bout, mais tu sais, tu t'encourages tout le temps à continuer. Fait que finalement, ben, tous mes autres projets que je voulais commencer, ben, je les ai pas commencés. J'ai tout mis là-dedans. Fait que là, vu que c'était une fin de semaine de 3 jours, quand je suis arrivée de la Gaspésie, mon chandail était ici. J'avais réussi à finir ici, à peu près. Fait que j'ai tout fait le bas. Le bas est tout fait. J'ai réussi à tout finir le bas. Je me demande si j'ai assez fait de côtes dans le bas, par contre. J'ai fait des côtes torses sur l'endroite. J'ai un petit quelque chose, là. Je sais pas si c'est le changement de couleur de fil, là. Ouais, on dirait que j'ai un petit quelque chose. Mais écoute, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est peut-être une maille... En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai descendu tout le long. Je m'excuse sur du coq à l'âne, là, il a gelé. Fait que... j'ai descendu tout ça. Puis là, ben, je suis tombée en congé en fin de semaine. Fait que là, je l'essayais, puis je le trouvais bien beau. Fait que je dis, je vais commencer la manche. Fait que j'ai fini une manche hier soir. Juste avant de me coucher. J'ai fini ma manche. Puis là, j'ai essayé. Les cheveux, je perds mes cheveux, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai essayé qu'est-ce que j'avais fait pour le bas. Le bas, là, je vais vous mettre une petite vidéo. J'ai poigné ça, je ne me souviens pas où, vraiment pas sur Internet, la fermeture, le rabattage, il sera bas comme ça. Puis là, je trouvais qu'il donnait une petite ligne, c'était pas très joli la finition. On va me dire, c'était pas très joli, ça fait comme un fil qui dépasse. Fait que j'ai tourné mon travail à l'envers vers moi. Puis j'ai fait la fameuse finition, puis là, je le trouve parfait. Je le trouve parfait, il est élastique à souhait. C'est le même que je vais faire à cette heure. Pas trop compliqué. La technique, c'est tes tricotes comme qui se présentent. T'en tricotes une, tu tricotes l'autre comme qu'elle se présente. C'est à l'endroit, tu la tricotes à l'endroit. C'est à l'envers, tu la tricotes à l'envers. Après ça, tu tricotes deux ensemble. Fait que si, je vais mettre une petite vidéo. Si elle est à l'endroit, tu la tricotes à l'endroit, après ça, tes repoignes, tes retravailles les deux ensemble. L'autre est à l'envers, tu la tricotes à l'envers, tu tricotes les deux ensemble. En piquant par... je vais vous le montrer. Fait que j'ai fait la fermeture comme ça. Ça se peut que mes bas, je les fasse comme ça à cette heure. Parce que je trouve que la finition est super belle. Fait que ça, c'était mon avancée, ma petite mise à jour d'aujourd'hui. Pas trop chou-fleur quand même, hein? Ça a bien du bon sens. Fait que sur le bout, ça donne ça. Ça, c'est ma manche. Sur le bout, ça donne ça. Sur la finition, comment que je vous le montrerai? Dans un auto en plus, hein? Mais en tout cas, je trouve ça très beau. C'est ça. Fait que ça va être cette finition-là à cette heure. Je vous le présente comme il faut. Fait que comme il faut. Comme ça. Ça vous donne une bonne aperçu. Fait que là, moi, je pense que cette semaine, là, j'ai commencé l'autre manche à matin. Ben non, hier soir encore. C'est toujours le soir. Fait que finalement, je tricote pas dans l'auto, là. Je parle avec vous autres. Fait que ça ici, là, je suis rendue là. D'après moi, je devrais être bonne pour finir ma manche. Peut-être d'ici demain soir. On est aujourd'hui lundi. Demain, c'est mardi. Je te ferai vous parler, là, hein? Demain, c'est mardi. Fait que d'ici mercredi, je devrais l'avoir fini. Je devrais le mettre au blocage.
Par la suite, ben, je vais venir faire une autre petite mise à jour avec vous pour vous montrer, je m'excuse de vous brasser de même, pour vous montrer mon avancée après le blocage, qu'est-ce qu'il donne. Je l'ai peut-être fait juste un petit peu. Je trouve que j'avais parti avec, c'était censé le patron, oh je me perds, je m'excuse. Le patron était censé être tricoté avec 2 fingerings collés ensemble. Deux fingerings tricotés ensemble ou une déco. Moi, j'étais en ménopause, fait que j'avais peur d'avoir trop chaud. Je voulais avoir un petit chandail de laine léger. J'aurais pu le faire aérer, ça aurait fait la même chose, mais c'est ce modèle-là que je trouvais beau. Fait que j'ai décidé de faire celui-là avec un brin de fingering. Mais là, je me doutais bien que mon échantillon n'était pas fameuse, fait que je me suis dit, je vais faire deux tailles plus grandes. Les broches étaient grosses aussi, fait que j'ai rapetissé les broches, puis j'ai fait 2 tailles plus grandes pour aller chercher ma grandeur, mon fit, si tu veux. Puis finalement, ben, je pense qu'il est un petit peu juste. Mais étant de la fingering, de la Merino Super Wash nylon, je me suis dit que ça étiraille beaucoup. Ça étiraille beaucoup, puis après le blocage, d'après moi, il va tomber juste correct. Fait que je vais vous montrer le fitage après. Là, il fit quand même avec, je dirais, il est censé être porté avec 5 plus 5 en valeur positive. Je sais pas. Dans le pire des cas, je me suis dit, gars, je vais le donner à ma fille. Je sais pas si ça va écouter ça. Écoute pas ça, toi. Ma coquine, bon. Fait que c'est l'histoire de mon chandail, le Pretty Ribbon de Len Biscotte que j'ai acheté l'année passée, que ça fait 1 an que je l'ai dans ma bibliothèque sur Ravelry, puis que mes avancées sont sur Ravelry. En passant sur Ravelry, mon nom est Gaspélène, la même chose. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube Gaspélène, sur Ravelry Gaspélène. Éventuellement, je vais peut-être mettre Gaspélène sur Instagram. Même si Instagram, je sais qu'il y a des super de belles choses, mais j'ai de la misère à le prendre en main, fait que j'ai pas compris le principe d'Instagram. Fait que c'est ça. Fait que je dis beaucoup fait que. Bon, on arrête ça. C'est ça l'histoire de mon chandail, le Pretty Ribbon de Len Biscotte. Je vais vous mettre le lien en bas en info. Avec le lien pour le patron et le lien pour la boutique Len Biscotte. J'ai pas rien de commandite ou de quoi que ce soit. Moi, j'ai pas un budget illimité. Puis c'est pour ça que je m'amuse avec pas grand chose. Fait qu'on a fait la teinture des laines pour m'amuser. Ensuite, c'était surtout pour économiser sur le prix de la laine. Parce que quand on en garde le prix de la laine, c'est pas donné non plus, là. Ce chandail-là, il me revient à peu près à... mal calculé à 50$ de laine à peu près. Parce que j'ai 2 écheveaux, pas tout à fait 2 écheveaux et demi là-dedans, là. Tu sais, quand même, fait que c'est quand même assez... 2 écheveaux et demi, ça veut dire qu'il me coûte à peu près 45$. 50$ maximum à date. Si je finis ma 3e balle, j'ai 3 balles. J'avais 4 balles, mais d'après moi, je n'aurais pas besoin de la 4e. Il va m'en rester une. Puis, avec celle-là qui me reste, j'ai un autre de mes nièces qui est enceinte. Elle devrait accoucher vers le mois de décembre. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va avoir. Un petit gars, une petite fille, on ne le sait pas. Fait que je vais avoir déjà mon bleu pour le petit gars si c'est un petit gars. Si elle veut savoir c'est quoi le sexe, sinon ça sera une couleur comment on dit, plus neutre, qui va faire autant pour un petit gars que pour une petite fille. Je suis contente de venir vous voir aujourd'hui parce que ça me trottait dans la tête depuis une couple de semaines. Je m'excuse vraiment de l'ambiance puis tout. Fait que je suis contente d'avoir trouvé ce petit moment-là tranquille pour discuter avec vous. Fait que j'ai pas oublié Béa. Béa pour le début de mes bas. Aussitôt que, pas que je termine ça, mais aussitôt que j'ai une chance, j'ai attendu pour mes autres bas, je les ai terminés. J'ai attendu, tant qu'à montrer le départ d'un bas, ben, je vais vous montrer en même temps la finition du bas. Je m'improvise pas professeur de tricot, je m'improvise pas spécialiste en rien.
c'est ma manière à moi, mes tests, mes erreurs. Ça va me faire plaisir de vous montrer qu'est-ce que moi je fais. Mais je ne suis pas une bombe là, dans le tricotage. J'ai des défauts comme tout le monde, là, comme ici, là. Si vous en regardez en dessous de mon bras, là, ça chenouille ici, là. Tu sais, j'ai jamais été capable. C'est pas jamais été capable. Je comprends pas d'une fois à l'autre pourquoi que ça me fait ça. Fait qu'avec mon petit brin de laine qui reste, je vais aller bidouiller quelque chose pour que ça fasse plus propre, là. Je pense que j'étire trop quand je l'essaye, puis tout, là, ça me fait un mou. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Peut-être un petit high cord avant de séparer les manches, je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, ben, elle est bienvenue, là. Mais c'est en dessous du bras, hein. Fait que ça me fatigue pareil, mais c'est en dessous du bras. Fait que je m'improvise pas spécialiste en rien. Je suis une personne bien ordinaire. C'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment que je termine mon bas. Je vais vous montrer cette technique-là pour terminer mon bas. Puis, je vais vous montrer pour Béa qui m'avait demandé comment que je pars mes autres bas. Mais que je parte mes... J'ai encore la bouche gelée. Quand que je vais partir mes autres bas, j'attendais pour vous le montrer puis vous le filmer pour Béa. Bonjour Béa. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà un petit 15 minutes que je vous jase. Mon mari doit être à veille d'arriver. Je reviens dans le courant de la semaine pour vous montrer l'avancée de mon chandail, si j'ai terminé le blocage et tout. Je vous reviens avec la vidéo pour la fermeture de mon bas et la vidéo pour le départ d'une nouvelle paire de bas. Comme aujourd'hui, j'ai ramené probablement des bas, sauf que j'en ai pas sur mes aiguilles présentement. Ça me fatiguait d'amener quelque chose de si gros, mais là, je me suis dit, gars, tant qu'à attendre 1 heure après mon mari, ben aussi bien mettre cette heure-là à profit, puis venir vous jaser, puis vous donner l'avancée de mes projets. J'ai pas oublié mon projet de pantoufles. Il devrait être tout de suite après ça et mes bas. Ensuite, il faut que j'aille magasiner pour la laine pour mon mari. La laine que je voulais faire pour son chandail Ridari, qui voulait avoir, la boutique de laine était en rupture de stock. Je ne sais pas si ça rentre à l'automne, si le plein ça refait à l'automne ou quoi que ce soit. Fait que là, je te ferai regarder dans les boutiques aux alentours qui offrent l'achat en ligne, s'il y en a qui en ont en main. Fait que je vous reviens là-dessus. Il a déjà choisi ses couleurs, il va être brun. La même chose que le patron. Il pensait un bout en gris, mais finalement, il va être en brun. J'ai hâte d'essayer ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse un beau petit bonjour, puis pardonnez la diction. Je sais pas si c'est... Oui, c'est correct de même. Passez une belle journée. Bye. Bonjour. Aujourd'hui, je suis venue vous montrer l'avancée de mon projet, le Pretty Ribbon. Donc, voici le projet final. C'est fait avec ma laine. Moi, je l'ai fait pour que ça arrive ici. J'aime ça, cacher ma bédaine. Donc, c'est mon projet. Le dessous des bras, je suis contente de mon coup. J'ai pas trop magané mon affaire. Ça ne sert pas en dessous des bras. L'encolure, je l'adore. J'avais fait les rangs raccourcis dans le dos aussi. C'est parfait comme ça. Je ne changerai rien dessus. Vraiment, je ne changerai absolument rien. Je l'ai monté avec des 4. Puis j'ai pris pour les emmanchures, puis le bas, j'ai pris des 3.5. Donc, c'était fait avec ma laine, la Merino Superwash nylon avec ma laine Merino Superwash 80% et nylon 20%, que j'ai teinte moi-même avec ma cousine. Donc, voilà le projet final, il est terminé. Qu'est-ce que j'avais le plus? C'était ça ici, là. Des genres de petits H, là. J'adore. Fait que je vous remercie beaucoup. On se revoit dans le prochain vlog. Merci, passe une bonne journée.